Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lise.Lorrain. Cette année, j'ai décidé que 2021 allait être une année d'économie pour l'épicerie parce que moi et mon copain, c'est arrivé une couple de fois l'année passée que nos consommations alimentaires atteignaient 900$ par mois. Donc, on a décidé qu'on allait faire plus attention. Je nous ai donné comme défi de ne pas dépasser 300$ par mois de dépenses d'épicerie. Avec comme objectif, dans le fond, 60 à 70$ par semaine pour les dépenses d'épicerie. Donc, de la façon que je fonctionne, c'est que je me fais une liste d'avance pour savoir exactement quoi acheter. J'achète seulement qu'est-ce qu'on a de besoin quand c'est en spécial. Si on est capable d'attendre, j'attends qu'il tombe en spécial pour l'acheter. J'ai fait le test dans les 2 dernières semaines pour voir si ça fonctionnait bien. Je vais vous mettre des petits liens là. Ben, pas des petits liens, là, mais pendant une vidéo plus tard, je vais vous montrer un peu qu'est-ce que j'ai acheté dans ces 2 semaines-là pour faire mes tests, puis comment ça a fonctionné. Pour cette semaine, j'ai décidé de prendre un bon chunk de mon budget d'épicerie pour acheter quelque chose qu'on consomme pas sur une base super régulière, mais quand ça tombe en spécial, on stocke. C'est des ailes de poulet de la cage au sport qui sont souvent entre 11$ et 14$, dépendamment de l'épicerie où on va. Puis cette semaine, chez Tigre Géant, ils sont à 6,77$. Donc, ça m'a donné un total de... Bon, je sais pas si vous allez voir le chiffre à l'endroit ou pas, là, mais ça a donné 27,8$. Donc, cette partie-là de mon budget d'épicerie, j'ai décidé de le mettre sur ces 4 boîtes d'ailes de poulet. Habituellement, on fait un repas d'ailes de poulet, dans le fond une boîte par personne, puis on mange ça accompagné de légumes. Mais là, vu qu'on a un budget d'épicerie un peu plus serré, il faut que le total par portion, par personne soit plus bas. Donc, probablement que ce que je vais faire, c'est qu'on va prendre une boîte par repas. Ça va devenir comme plus un accompagnement, disons, accompagnement, ça va devenir comme la viande principale du repas, mais il va y avoir comme plus d'accompagnement à côté. D'habitude, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise pour se gâter. Là, on va souper avec chacun notre boîte, puis des crudités à côté ou quelque chose comme ça, pour se faire plaisir vraiment comme rarement. Mais j'ai envie d'étirer le plaisir parce que c'est quand même... sinon, ça revient à 6,77$ par portion, ce qui fait quand même cher. Donc, j'aimerais ça au moins couper la poire en 2 puis que ce soit comme 3 et 30 kek là, par personne. Donc, ça, c'est mon premier bout d'épicerie. Puis là, je vais aller faire le reste de l'épicerie. Alors, je viens de revenir de mon épicerie. Je suis allée au Maxi pour le reste de l'épicerie. J'ai un petit peu dépassé mon budget parce que j'ai décidé de faire une commande sur Flash Food. Pour ceux qui ne connaissent pas l'application, je vais mettre le lien en commentaire. C'est une application qui permet d'acheter des invendus, des choses qui vont expirer le jour même ou le lendemain. Fait que j'ai acheté une boîte de fruits à 5$, fruits et légumes, ce qui est comme vraiment bon parce que tu as quand même beaucoup de variétés dedans. Je vais vous la montrer après. Mais j'ai aussi acheté de l'agneau parce que je sais que mon chum il aime beaucoup ça. Puis on en fait vraiment, vraiment rarement. Puis c'est vraiment rare que sur Flash Food, il y a des pièces comme ça. Puis elle était à 50% de rabais. Ça revenait quand même à 12$ et 24$. Mais je me suis dit que c'était pas la fin du monde. Donc, pour mon épicerie au total avec la commande Flash Food, ça revenait à 87,40$. Si j'avais pas acheté l'agneau comme c'était pas prévu, ça serait revenu à comme 75$, ce qui se rapproche quand même de mon budget. J'ai un petit peu dépassé, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc, ça, c'est ce que j'ai acheté qui était prévu dans mon épicerie. Je vais essayer de vous décrire un petit peu les prix, puis le pourquoi je les ai pris comme ça. J'ai acheté 4 boîtes de céréales. Au lieu d'aller vers les formats familiales, j'ai pris les petites boîtes parce qu'ils revenaient à 2$ chaque.
Puis les formats familiales, au gramme, ça revenait plus cher, même s'il était en spécial. Fait que j'ai décidé d'aller vers ces boîtes-là. Il n'y avait pas beaucoup de choix, fait que j'ai pris comme une de chaque pour les essayer. Ensuite de ça, j'ai acheté, bon, du lait. Ça, c'est jamais en spécial, on se surprend pas. J'ai acheté de la crème sûre. Ça non plus, c'était pas en spécial, c'était 1,98 mais j'ai pris la marque Maison. J'ai acheté du romarin à 1,98 puis du persil à 1,78 pour faire l'agneau. Ensuite de ça, j'ai acheté ce pot de vinaigrette-là qui était aussi prix régulier à 3,98 mais il revient moins cher que la marque qu'on achète d'habitude chez IGA, est comme 5 et quelque chose. C'est la marque Lighthouse, mais ça goûte exactement la même chose. On l'a testé, puis on aime beaucoup ça avec les ailes de poulet. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ça. J'ai acheté un sac d'oignons à 2 $ parce que on n'en avait pas beaucoup. Fait que j'ai pris ça. Ensuite, les bagels de sésame, ils étaient 1,48 $. Chaque, c'était quand même un bon spécial, j'en ai pris 2. Parce qu'on a beaucoup de fromage à la crème. Là. Je n'ai acheté beaucoup au Costco parce qu'il était pas cher il y a quelques semaines. Ensuite de ça, je suis vraiment virée folle dans les trucs pour bébé, mais on n'avait plus de craquelin moumoum. Puis Aiden, il mange il fait de la DME. Fait qu'il mange par lui-même. Puis j'utilise souvent ça pour mettre des tartinades comme du hummus ou une tartinade de poulet ou des trucs comme ça. Puis était en spécial à 2 $. Mais il y avait aussi le coupon 30% parce qu'elle expire dans comme un mois et des poussières. Fait que c'était... je n'ai pris 4. Attendez, je la trouve là. Ici, 4, c'était 8 $. J'ai économisé 2,40 sur ce 8 $-là. Fait qu'en plus du spécial qu'il y avait, c'était 2 $ au lieu de comme 3 $. Ben, j'ai économisé comme un 30% de plus. Puis j'ai acheté des puffs parce que c'est un grand fan de puffs. Puis ça, on n'en a jamais assez. Puis il va en manger encore longtemps. Fait que je me suis dit que je me ferais une petite réserve parce qu'il était aussi à 2 $ les puffs. Donc, j'ai acheté ça. Puis ça, c'est la boîte Flash Food pour 5 $. On peut voir l'image, là, quand on décide d'acheter, on peut voir un espèce de sneak peek de ce qu'il y a dans la boîte. D'habitude, la boîte est plus petite, puis les choses sont comme cachées en dessous, fait qu'on voit pas tout, mais dans cette photo-là, je voyais tout ce qu'il y avait dedans, parce que la boîte est vraiment plate, fait qu'on voit tout. Juste comme avec les asperges puis les fraises, ça valait la peine de prendre la boîte, parce que juste ces deux articles-là, ça coûte quand même cher. Puis je me disais que les asperges, ce serait bon avec l'agneau. Les bananes, on en avait besoin, on en passe quand même beaucoup. Puis les fruits, ben c'est vraiment facile de faire des compotes avec si jamais on les passe pas toutes. Donc c'est toujours un excellent achat, la boîte à 5 $. Puis les fruits puis les légumes sont quand même vraiment beaux, là. Tu sais, c'est des choses qui enlèvent des étalages parce qu'ils sont, mettons, trop mûrs, mais tu sais, c'est pas poqué. Tu sais, les bananes sont prêtes à manger. C'est comme vraiment bien, là, en général, en tout cas. Les fraises, ça risque d'être un petit peu moins beau, mais c'est quand même pas si pire. Puis ça, c'est le rack d'agneau. Il y a combien de grammes? Il y a un peu plus qu'une livre d'agneau. Bon, il y a des os pis tout, mais ça va faire un excellent repas. Puis là, quand j'ai fait mon épicerie, je me suis laissée emporter sur les céréales puis sur ça parce que il y avait d'autres choses que je voulais acheter. Je voulais acheter des œufs, je voulais acheter de la mayonnaise, puis je voulais acheter les galettes de hash brown Cavendish, mais il était tout en spécial, mais il n'y en avait plus. Fait que là, ce que j'ai fait, je suis vraiment contente qu'il n'y en ait plus, à vrai dire, j'ai fait faire des rain checks, des bons différés. Fait que ça, ces bons différés-là, ça va me permettre les semaines suivantes d'y aller puis d'avoir l'article au prix du spécial, mais comme plus tard, tu sais. Puis considérant que les œufs, j'en ai encore plein, tu sais, il me reste encore... Non, j'ai plus de mayonnaise, j'ai plus de galettes, mais c'est des choses qu'on peut comme se passer une semaine. Ben c'est le fun de pouvoir se dire comme, OK, j'ai pas besoin d'œufs, il était en spécial, je voulais profiter du gros spécial, mais je vais attendre une semaine ou deux, puis je vais aller les chercher après. Ça va être comme... Parce qu'on a un mois pour aller les chercher, là. J'ai jusqu'au 5 février pour y aller. Fait que là, ben, je vais pouvoir profiter du rabais n'importe quand.
Donc, c'est mon épicerie qui reviendrait à 75 $ si j'avais pas acheté ça. Puis il va nous rester, on va avoir du stock pour comme vraiment beaucoup de temps avec tout ça. Puis bien sûr, dans cette épicerie-là, on compte aussi les 4 boîtes d'ailes de poulet que j'ai achetées pour en tout 27 et des poussières. C'est ça qui totalise le 80 quelques. 300 $ par mois, c'est 75 $ par semaine. Moi, idéalement, je préférerais ne pas dépasser 60, 70. Comme ça me permet un petit lousse que je peux utiliser dans d'autres épiceries. Mais je sais que cette semaine, peut-être que la dépense a été un peu plus haute. Mais la semaine prochaine, on va avoir besoin de moins de choses parce que là, on avait quelques trucs qu'il fallait qu'on stocke. Peut-être, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait avec cette nourriture-là dans la semaine? Là, en ce moment, quand je filme ce bout de vidéo-là, il y a déjà une semaine qui a passé. Cette semaine, on a mangé du tofu général Tao avec du riz. On a mangé les carrés d'agneau qu'on a fait avec les asperges. Qu'est-ce qu'on a mangé d'autre aussi? On a mangé, j'ai fait de la soupe avec des os de poulet. On a fait des genres de comme fajitas. Il y a mon fils qui joue avec la balayeuse, son jouet préféré. Côté déjeuner, on a beaucoup mangé des céréales. On s'est aussi fait des œufs. Là, on est à la maison vu qu'on est en confinement encore. Donc, on mange un peu plus ici. La semaine prochaine, mon copain recommence à travailler, donc ça va être plus des lunchs qu'il va avoir. Mais au final, là, on n'a rien fait de vraiment complexe. Puis pour vrai, on n'a presque pas touché aux choses de l'épicerie que dans cette vidéo-là, à part le lait qu'on a utilisé. J'ai utilisé des trucs de bébé aussi quand même beaucoup. Mais sinon, le reste, ça a été mis dans les armoires stockées. Puis c'est plus comme pour d'autres moments. J'ai utilisé la crème sûre pour faire des gâteaux au fromage parce que j'avais du fromage à la crème que j'avais acheté au Costco il y a quelques semaines qui revenait vraiment pas cher. Puis je voulais essayer de faire ça. Puis on a aussi beaucoup mangé de bagels avec du fromage à la crème comme déjeuner. Donc il y a vraiment possibilité. Le but c'est vraiment de se monter une réserve là, tranquillement pour avoir de l'inventaire puis attendre les spéciaux, tu sais, acheter plusieurs quantités d'un même article quand ils sont en spécial pour se permettre plus tard d'éviter d'avoir à les acheter. Je vais vous mettre quelques images de nourriture que j'ai faites cette semaine. J'ai pas pris tout en photo. Je vais essayer de le faire dans les prochaines vidéos. Je pense que ça peut être une bonne idée pour donner des idées de repas peut-être. Puis si j'ai le temps, peut-être filmer des recettes. En tout cas, je vais voir. Mais donc, je vous dis à la prochaine. Puis vous pouvez rester sur la vidéo si vous voulez voir quelques photos des repas qui ont été possibles de faire cette semaine. Bonne journée!